Aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui a marqué l'histoire de Counter-Strike 2, qu'on appellera CS2 pour la suite de cette vidéo, et qui, à mon avis, a eu un impact majeur sur la scène e-sport. Cette équipe a fait résonner son nom plus d'une fois dans les compétitions avec des résultats sortant de l'ordinaire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la team Spirit. Ça, c'est Counter-Strike, un jeu indémodable qui réussit quand même à rester dans le top 1 des jeux sur Steam depuis sa sortie, des réactions folles quand un joueur drop un couteau super rare et super cher, Neymar qui cut le meilleur joueur du monde, non, c'est pas une blague. Costas, guys! Costas, em cima. Costas! Porta sua nele, costa meu. Mercado é meu, nada mercado. 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 Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de l'équipe Spirit. Fondée en 2015, la structure compte plusieurs rosters sur plusieurs jeux comme Dota 2, Hearthstone, PUBG Mobile et bien sûr CS2. Leur équipe de Dota 2 a déjà remporté 2 éditions de The International en 2021 et 2023. The International, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand événement e-sport sur Dota 2. C'est un peu comme les Worlds dans League of Legends. Leur victoire a permis à la structure de décrocher le plus gros prix de l'histoire de l'e-sport, soit la somme colossale de 18 millions de dollars. Ouais, ça fait beaucoup. Cependant, en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Team Spirit prend la décision de déménager son siège de Moscou à Belgrade, en Serbie. Un tournant important pour l'organisation, mais aussi pour l'avenir de l'équipe. Puis arriva le passage à CS2, ce qui donna une nouvelle ère à la Team Spirit. Et pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le jeu, voici une petite explication rapide. Dans CS2, 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent. L'une joue le rôle des terroristes et l'autre celui des anti-terroristes. L'objectif des terroristes est de planter une bombe sur l'un des 2 sites désignés, site A ou site B. Tandis que les antiterroristes doivent empêcher cela en protégeant les sites à tout prix. Le jeu repose également sur la gestion de l'économie, un aspect crucial où les joueurs utilisent l'argent du jeu pour acheter des armes et des équipements. Les joueurs peuvent aussi acquérir certains skins qui peuvent valoir des milliers d'euros sur des sites casinos. Mais, je me réserve ça pour une prochaine vidéo. Maintenant, revenons à nos moutons. Pour la vidéo, je me suis basé sur les résultats de 2022. Si vous voulez les résultats avant 2022, je vous laisse le lien en description. Pour commencer cette année de 2022, dans le roster, on retrouve Leonid Chopper Vishniakov, Wonderful, Magix, Siren et Pachi. Leurs résultats sont plutôt satisfaisants mais pas encore exceptionnels. Ils décrochent quelques victoires comme la Malta Vibes Knockout Série 6, mettre un solide 2-0 contre l'équipe One Shot, et la Fire League 2022, un match serré contre Pain 2-1. Ils parviennent aussi à atteindre des places en top 2, top 3 et top 4 dans d'autres tournois, mais c'est loin d'être une domination totale. C'est un bon début, GG Wellplay. Cependant, notre équipe n'est pas assez satisfaite. Elle a soif de la première place et de se démarquer des autres équipes. C'est donc début 2023 que Spirit veut se démarquer de toutes les autres équipes. En vue des premiers résultats de la structure, l'équipe semble prometteuse. Très prometteuse. Enfin, je crois. Eliminated. Team Spirit out of Katowice. It's Liquid Baby versus Back into the orb. Martinez, the new sniper, he closes it. And Movistar Riders have their biggest win since they lost Saint Pius. Their biggest victory.
Rien ne va, c'est une catastrophe pour ce début 2023. Plus un seul podium pendant 7 mois. 7 mois. Même au Blast à Paris, ils terminent 15e. Ils perdent contre l'équipe Astralis sur un match serré 1-2. L'équipe n'était pas du tout prête pour cette compétition. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi ? Les résultats en 2022 étaient pas si mal, on voyait du potentiel chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben c'est simple, l'équipe n'avait tout simplement pas le niveau. Mais, une équipe, elle, oblitère tout le tournoi. Try and run it down. Coming into the mix of things, just make it You stung me like a bee, and you put your It's been quiet for so long. SDY loses track, and Omegas, he's gonna go for one more. Of my elixir, I'm gathering my jar of heart. It's a piece of art. Je me suis fourvoyée. Après le sommet, j'ai besoin de tomber. Y'a des que 2-0 à tous les matchs. Lors de la finale contre Gamer Legion, c'est aussi un 2-0, une première carte facile pour eux, 16-6, la deuxième plus serrée, 16-13. Franchement, GG Wellplay. Dans la Team Vitality, on retrouve Apex, le capitaine de l'équipe, Magisk, Dupré, Spinks, et vous le connaissez tous, Ziwoo, le monstre, la légende. Alors petite information, là c'est le rooster pendant les blasts à Paris. Le rooster de maintenant est composé de Flamesy, Rops et Mezi qui vont remplacer Magisk, Dupré et Spinks. Pour ceux qui ne connaissent pas Ziwoo, on va faire un petit tour rapide. Mathieu Ziwoo Herbeau, il rejoint la Team Vitality en 2018 et a rapidement été reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du jeu. Et encore aujourd'hui au moment où j'écris cette vidéo. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse regarder la vidéo de Mush qui explique très bien son parcours. Ils ont explosé tous leurs matchs. Donc là voilà l'explication de pourquoi Spirit n'avait aucune chance dans ce tournoi. Les attentes sont grandes mais le roster peine à se trouver. Cependant, la structure a une idée derrière la tête. Ils vont jouer non pas une carte maîtresse, mais 2 cartes maîtresses. Et ces cartes, c'est l'émergence d'un talent caché qui va changer le destin de l'équipe. Des cartes qui vont vraiment écrire en juillet 2023 l'histoire de la Team Spirit. Je vous présente Miroslav Plakodja sous le pseudonyme de Zontix et Danil Krishkovet sous le pseudonyme de Donk. Sends Chopper to spawn. Ouch, that hurts. Doc does deliver. There it is. Sit around. Oh! They should be now. Back ends up coming in for Spirit. Oh, he loses support. Clear dead person as he's the third though. Oh! I think that's it. He could go for the peak, but it's gonna take both. He gets the first kill. Close corner clear. Zontix gets both. He has nine. He's got that. Membre de l'équipe académique, donc un rating de 1.20 avant d'arriver dans l'équipe principale. Il a joué des matchs où il tapait quand même 1.80. Et Zontix, lui, a un rating de 1.10 avant de faire lui aussi partie du roster principal. Pour vous expliquer, le rating c'est une performance individuelle qui sert à jauger les statistiques de chaque joueur. Un kill, une flash, une mort, un plantage de bombe, un désamorçage, etc. etc. Tous deux vont remplacer Siren et Patchy. Et Wonderfall, lui, va se faire remplacer par Artfoss qui lui aussi vient de l'équipe académique. Pour vous dire à quel point ils vont avoir un impact colossal, l'équipe académique de Spirit a failli dépasser l'équipe principale. Tout simplement grâce à ces deux joueurs. Donk est un miracle pour la team Spirit. Vous savez dans les animés quand on parle de l'élu ou de l'enfant prodige, eh bien Donk c'est exactement ça. Point faible, trop fort. Il a commencé à se démarquer de manière fulgurante en frappant dans l'imaginaire des fans et des analystes.
Ce n'est pas un simple joueur qui suit le flux, c'est un créateur de jeu qui va redonner à Spirit l'élan dont ils avaient besoin pour revenir dans la course. Et ça, quelques jours après son arrivée. Comme je le disais, point faible, trop fort. Et pour commencer 2024, Spirit décide de se séparer de Hardfrost en le laissant partir chez Parivision. De notre côté, Spirit va aller chercher une perle rare, une perle qui était chez Cloud9. Cette perle rare a 23 ans et elle porte le nom de Dmitry Sokolov sous le pseudonyme de Shiro. Ils vont former l'équipe la plus prometteuse de 2024. On y retrouve Leonid Vishniakov, Chopper, il a 28 ans, il est le capitaine de l'équipe. Boris Vorobiev, Magix, il a 21 ans. Dimitri Sokolov, Shiro, il a 23 ans, il est l'AWAPer de l'équipe. Miroslav Plakodja, Zontix, Daniel Krishkovet, donc il a 18 ans, c'est le plus jeune de l'équipe et c'est un entry-fragger. Et le coach Sergei Chavayev, Ali, il a 31 ans. Là voilà, notre équipe au complet et elle est juste inarrêtable. It's time to start. Something special, he is the truth right now on the stage. You do this cleanly. It's 10 seconds. Oh, it's already starting to get away from him. He'll find the one on the exit. It's a bit of a labor spray. Still behind that pillar, and here's the swing. Out of front for a second. So now they have the man advantage. Oh goodness, not for long though. Pour terminer 2024, Spirit doit absolument gagner la finale lors du Major à Shanghai contre FaZe, une équipe redoutable. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils sont tout simplement trop forts. Donc vient littéralement de donner sur un plateau d'argent la victoire que Spirit recherchait en 2022. L'année 2025 est très prometteuse, avec de très bonnes performances pour commencer ce début d'année. Et j'ai même pas envie de donner de mots pour la suite, les images parlent d'elles-mêmes. Is he that good? Well, y'all not ready. We're not ready.